C'est le domaine de compétence de la région le plus connu, les TER, les trains express régionaux que beaucoup empruntent tous les matins pour aller travailler. Et cette année, l'élection régionale intervient au moment où arrive la concurrence pour l'exploitation des TER. On va voir ce qu'en pensent les usagers. Je trouve ça bien parce que ça met en compétition et il y a une émulation pour justement faire des progrès. J'ai le même opérateur téléphonique depuis des années, donc je suis plutôt pour la fidélité. Je vois pas ce que la concurrence peut amener. Ouais. Avant, j'étais très EDF, très SNCF, mais maintenant, je m'en fous. La concurrence a toujours permis d'améliorer les services et de développer la qualité. Je suis pas trop d'accord, je préfère que ça reste français. Point. La concurrence niveau prix, oui. Donc que les gens puissent en fait choisir finalement ce qui leur convient le mieux, soit au niveau des horaires, soit au niveau des tarifs. Je trouve que la SNCF, il donne beaucoup de satisfaction au niveau des usagers. Donc pour moi, c'est très... Pas la peine de changer. Non. Voilà pour l'ouverture à la concurrence. Il y a d'autres questions liées à l'usage du TER. Nous sommes ici par exemple à la gare de Montsartou. Il n'y a pas beaucoup de trains, c'est comme ça depuis un an, à cause de la crise sanitaire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Éric Sory, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des naufragés du TER. Cette crise sanitaire, ça a tout changé parce qu'il y a moins de trains, il y a moins de touristes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Actuellement, la région et la SNCF communiquent sur le fait que les taux de régularité sont très bons, que les trains sont à l'heure, etc. Mais il faut savoir qu'il y a quasiment deux fois moins de trains qu'avant le Covid. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup moins de passagers. On a l'impression que tout est un peu congelé. Qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le retour des touristes? Qu'est-ce qui va se passer quand effectivement les gens vont reprendre le travail normal? Les problèmes de maintenance qui existaient avant, ils risquent de ressurgir. Les problèmes de manque de matériel risquent également de ressurgir. Donc c'est important qu'on pose les bonnes questions juste avant les élections, en disant voilà, quels sont vos programmes, messieurs, dames? Nous, on veut savoir quelles sont vos priorités, et à partir de ce moment-là, ça permet aux électeurs de choisir en connaissance de cause. Mais qu'on ne nous dise pas, en ce moment, tout va très bien, faites-nous confiance. Bientôt, il y aura l'ouverture à la concurrence, faites-nous confiance. On ne peut pas faire un chèque en blanc comme ça, que ce soit à la région, que ce soit à la SNCF, ou aux futurs délégataires qui, s'ils battent la SNCF, qui pourra prendre le réseau. On ne peut pas faire des chèques en blanc comme ça. Merci Éric Sory. Plusieurs entretiens politiques aujourd'hui. On commence par Bérengère Humbert qui mène la liste L'écologie au centre dans les Alpes-Maritimes. Bérengère Humbert, bonjour. Cette liste, elle se veut autonome. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que nous ne pouvions pas rester avec Europe Écologie Les Verts qui est trop à gauche. Donc nous avons fait le choix du centre qui correspond à notre façon de voir à la fois l'écologie et la protection animale, ni à gauche ni à droite. Si on devait retenir 2-3 points essentiels du programme, qu'est-ce que c'est exactement? De promouvoir l'économie circulaire, elle est créatrice d'emplois, elle permet d'augmenter le pouvoir d'achat et de diminuer la pollution. Un deuxième point serait la création d'une délégation à la protection animale. Tous les gens qui me connaissent savent très bien que c'est un des principaux combats. Et le troisième point qui me tient à cœur également, c'est de prendre en compte les situations de handicap dans l'élaboration et l'évaluation des politiques régionales. En tant que maman d'enfants handicapés, c'est vraiment une situation que je connais particulièrement et qui est un véritable parcours du combattant pour toutes les personnes handicapées et leurs familles. La région a-t-elle selon vous beaucoup de leviers en matière d'action écologique? Quand on parle d'action écologique, effectivement, on base notre programme sur l'écologie, mais c'est-à-dire l'objectif principal est la qualité de vie dans notre région pour tous les habitants, avec comme levier l'emploi, les transports, la santé, la sécurité. Donc oui, c'est tout à fait possible pour la région. Merci Bérengère Humbert.
Estelle Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous menez donc la liste lutte ouvrière dans les Alpes-Maritimes. Alors, quels sont vos objectifs dans cette campagne ? Notre objectif principal, c'est de faire entendre le camp des travailleurs, de faire entendre la voix des travailleurs. Vous estimez qu'aujourd'hui, les forces de gauche qu'il peut y avoir dans cette élection ne défendent pas suffisamment les intérêts des travailleurs ? En tout cas, ils ne sont pas dans cette perspective que nous défendons, qu'il faudra que les travailleurs prennent leur sort en main eux-mêmes et qu'ils remettent même en cause le pouvoir des grands capitalistes à diriger, à dominer et à décider de tout dans l'économie. Nous sommes vraiment Nous portons cette idée qu'il faudra que les travailleurs prennent leur sort en main. Ce sont des thèmes très nationaux. Est-ce qu'ils trouvent une déclinaison à l'échelon régional ? Ceux qui sont à l'origine de toute cette situation catastrophique, c'est les grands groupes capitalistes. C'est la politique qui consiste à augmenter toujours leurs bénéfices, leurs profits, d'ailleurs qui n'ont pas diminué pour beaucoup de grandes entreprises. Le CAC 40 a fait quand même beaucoup de bénéfices encore l'année dernière, malgré la crise. Et donc effectivement, ce n'est pas à l'échelle régionale qu'on pourra remettre en cause ce pouvoir des capitalistes à finalement laisser les travailleurs dans une situation catastrophique. Mais bien sûr que c'est à toutes les échelles que ce combat, il faudra le mener tous ensemble. Merci Estelle Jacquet.